Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Il est notre Sauveur, c'est lui notre Seigneur. Venons-nous de chanter. C'est lui que nous venons rencontrer ce matin. Et bienvenue à vous toutes et à vous tous, frères et sœurs ici présents, et vous qui êtes avec nous par l'intermédiaire de la télévision. Nous continuons à prier pour la paix fragile entre Israël et l'Iran. Aux dernières nouvelles ce matin, paix très fragile. Que le Seigneur renforce cette paix. Et puis les uns et les autres, nous avons des intentions particulières au fond de nos cœurs. Nous les présenterons au Seigneur. Nous allons rentrer dans la prière par le chant des psaumes. Page 59. Psaume 107. Éveillez-vous, harpe cithare, que j'éveille l'aurore. Mon cœur est prêt, mon Dieu, je veux chanter, jouer des hymnes. Ô ma gloire. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, et jouerai mes hymnes en tout pays. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nues. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Que tes bien-aimés soient libérés, sauvés par ta droite pour nous. Dans le sanctuaire, Dieu a parlé, je triomphe, je partage si cher. Je divise la vallée de Sukkot. Et le bassin où je me lave, sur Édom je pose le talon, sur la Philistie je crie victoire. Qui me conduira dans la ville forte, qui me mènera jusqu'en Édom. Sinon toi, Dieu qui nous rejette, et ne sort plus avec nos armées. Porte-nous secours dans l'épreuve, néant le salut qui vient des hommes. Avec Dieu nous ferons des prouesses, et lui piétinera nos oppresseurs. Cantique d'Isaïe. Le Seigneur m'a comblé de joie, il m'a revêtu de sainteté. Je tressaille à cause du Seigneur. Mon âme exulte à cause de mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut. Il m'a couverte du manteau de la justice, comme le fiancé orné du diadème, la fiancée que par ses joyaux
Psaume 145. Alléluia, chante mon âme la louange du Seigneur. Chante mon âme la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. Ne comptez pas sur les buissons, les vies hommes qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils retournent à la terre. Et ce jour-là périssent leurs projets. Eux qui s'appuient sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu. Lui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'il renferme. Il garde jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient et l'orphelin. Il égarde les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu au Sion pour toujours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ta charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Élézière de Damas. » Abraham dit encore, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors, cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. » Puis, il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit, « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée, pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit, « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage? » Le Seigneur lui dit, « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en 2 et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors, un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. « À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. » Parole du Seigneur. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis, le Seigneur, c'est lui notre Dieu, ses jugements font loi pour l'univers. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Alléluia.
Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu'au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits, et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner de fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Méfiez-vous des faux prophètes. Le Seigneur nous met en garde contre le danger de se laisser attirer par des faux prophètes, c'est-à-dire par cette façon de vivre qu'ils nous annoncent et qui semble plus facile et immédiate, mais qui en réalité dévore notre vie comme un loup rapace. Les hommes, c'est-à-dire nous, se laissent attirer souvent par une vie en apparence qui paraît normale, mais qui en réalité a peu d'amour. Jésus nous rappelle que les tentations du monde se présentent sous un aspect flatteur, sous un aspect raisonnable, et qu'ainsi, elles sont capables d'en attirer plusieurs, et nous-mêmes aussi. C'est justement la raison pour laquelle elles sont si dangereuses. Mais me direz-vous, comment les reconnaître? Comment les reconnaître? Il y a un critère qui aide à reconnaître les prophéties fausses. Les prophéties fausses, ce sont toutes ces pensées et ces suggestions qui rabougrissent notre cœur, notre vie, les privant de leurs fruits, qui serait bon autant pour soi-même que pour les autres. Si nos cœurs sont pleins de nous-mêmes, ils ne pourront pas donner des fruits d'amour. Au contraire, en coupant les branches de l'égoïsme et en laissant l'Évangile en nous, nous portons les fruits des œuvres bonnes. Dans un texte magnifique dans les Galates au chapitre 5 et que j'aime beaucoup, saint Paul, après avoir énuméré les œuvres de la chair, propose une liste de 9 fruits de l'esprit. Et cette liste, je la conseille à la crypte aux personnes qui viennent me voir et qui ne savaient pas trop comment se confesser. Mais je leur dis, ou parfois nous les prenons ensemble,
nous prenons ce passage et puis je vous invite, comme il m'arrive de le faire pour moi, de vous interroger à travers ces fruits de l'esprit. Voilà un bel examen de conscience à faire. Et les fruits de l'esprit, nous le savons, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, l'humilité et le dernier de tous, la maîtrise de soi. Présentons maintenant au Seigneur nos intentions de prière. Le Seigneur fera briller la justice comme la lumière. Béni sois-tu. Toi qui nous appelles des ténèbres à la lumière, prends pitié de nous. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Tu as ouvert les yeux des aveugles et l'oreille des sourds. Béni sois-tu. Guéris-nous de l'incrédulité. Prends pitié de nous. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Tu nous as rassemblés en un seul corps. Béni sois-tu. Garde-nous de séparer ceux que tu as unis. Prends pitié de nous. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Tu donnes la force dans la tentation, la patience dans l'épreuve. Béni sois-tu. Que notre vie soit louange de grâce. Prends pitié de nous. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Accueille, Seigneur, nos prières et ce que nous venons de te demander avec toute la force de notre foi, dans ton amour pour nous, pour l'Église et pour le monde. Daigne nous l'accorder, toi qui es vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Viviez
Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Sanctus, 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 Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Lunis sunt cieli et Terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni, in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Jean-Marc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de tous ceux qui sont confiés particulièrement aujourd'hui à notre prière. Pour Jean Bernard, pour Noël Léonzi Deliperi, pour Carmen, pour Hélène, pour la famille de Henri Bruel, pour Suzanne et pour Frédéric qui te rend grâce. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et spécialement ce matin pour Julie Monduloni. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri du découragement devant les épreuves, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous ou faisons-nous un geste de paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Vous pouvez rester assis. Nous poursuivons notre prière pour les vocations. 5e jour de la semaine, une prière à la Bienheureuse Marie de Jésus, fondatrice de la congrégation des filles du cœur de Jésus. Si vous avez la feuille, nous le disons, nous la prions ensemble. Ô Dieu, Père de miséricorde, dans ton esprit de sainteté, tu as éclairé la Bienheureuse Marie, Mère de Jésus, et tu lui as donné de promouvoir sur terre infatigablement une véritable participation des fidèles à la célébration du mystère eucharistique. Maintenant qu'elle est en ta présence, accorde-nous par son intercession d'unir à l'unique sacrifice du Christ le sacrifice de nous-mêmes, pour participer ainsi consciemment, pieusement et activement à la liturgie de la Sainte Messe.
accorde-nous aussi, par l'intercession de la bienheureuse Marie de Jésus, la grâce particulière que nous te demandons avec foi et amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Servons le Seigneur dans la justice et la sainteté véritable. Cantique de Zacharie. Croyez en la lumière, et vous serez des fils de lumière. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve. Dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache l'ennemi à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père, de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qui seras appelé aux fêtes du Très-Haut, tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés. grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Prions le Seigneur. Nourris et renouvelés par le corps sacré et le sang précieux de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais que, sûrs de la rédemption, nous possédions ce que nous aimons célébrer avec ferveur par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et nous nous tournons vers la Vierge Marie.
Notre-Dame de la Garde, Notre-Dame de la Garde, Notre-Dame de la Garde, Saint Joseph, saints et saintes de Dieu, allez dans la paix du Christ. Bonne journée à toutes et à tous et à demain. Consolidé